Ça va être la première de cette saison 2023. Et là je suis venu donc sur le no-kill que vous avez déjà vu à de nombreuses reprises, où j'avais testé la T36 de chez Devaux. Et là on va faire un test de la nouvelle canne. Donc c'est la Hotfly, la Nymph Master V3 en 10 pieds, soit de 2.3 et en 4 brins. Donc voilà, je suis revenu sur ce no-kill parce que c'est un endroit que j'aime beaucoup et les paysages sont vraiment grandioses. Et on va essayer de faire du poisson. Donc je discutais avec un pêcheur, il me disait que c'est vraiment très compliqué, il est en vacances dans la région et c'est vraiment très compliqué de faire du fish. Et bien écoutez, on va essayer. Donc là on peut voir qu'on a quand même beaucoup d'eau avec de l'eau de neige, ça c'est sûr. Je vais vite fait remonter la bordure. Donc au niveau du montage, c'est toujours très simple. Donc là j'ai dans le moulinet j'ai du 16 centièmes. Donc là ce n'est plus du bicolore, là je teste un autre fil, c'est du Varivas. Voilà, en coloris vert fluo. Il se voit vraiment très bien, il a une excellente glisse. Et puis après je mets un morceau de fluorocarbone en 12 centièmes. Et puis mon montage en potence avec une nymphe, donc là c'est la vautour bleue que vous connaissez. Et puis une petite nymphe en pointe. Donc en potence en 2,5 mm en taille de bille, et puis la pointe en 3 mm. Mais il y a vraiment pas mal de jus. Donc là je vais pêcher tout ce qui est amorti, les bordures, pour trouver des zones plus calmes où je pense que le poisson va se tenir. Donc là très clairement on a de l'eau de neige, les niveaux sont hauts, l'eau est vraiment froide. Il va falloir essayer de trouver le moindre amorti, comme on peut voir ici devant. Derrière les cailloux, il va falloir vraiment peigner le plus possible pour essayer de décider une truite. Donc là, au niveau de la canne, c'est vraiment typé nymphe, donc avec un sion souple qui permet de propulser les nymphes sans effort. Faut même faire attention parce que c'est une vraie catapulte. Donc là je change mon montage pour un montage sèche-nymphe. Donc j'ai une grosse sèche de type tabanas en haut et une petite nymphe en bille de 2,5 mm en pointe. Donc pourquoi est-ce que j'ai changé ma technique de pêche en nymphe pour passer en sèche-nymphe, pardon. Tout simplement on peut voir le niveau de flotte est assez élevé. On a beaucoup d'eau de neige. Donc ça c'est un premier point. Oh, un joli sèche qui vient de décoller. Et deuxième point, donc le vent est en train de se lever. Donc là nous sommes dans un couloir, on peut le voir entre les deux montagnes. Voilà, le vent commence à se lever, donc ça me met des rafales et forcément la conduite de la ligne en nymphe est beaucoup plus compliquée. Et troisième point, le fait que le niveau soit assez haut, ça va me permettre en fait, par exemple derrière les cailloux comme on peut voir en face, donc ça fait une vasque derrière. Et ça va me permettre de laisser mon montage bien plus longtemps et de venir vraiment prospecter cette zone là
qui, de par le courant qu'il y a à côté, pour moi ça va être les zones de tenue des poissons. Comme ici c'est pareil, on a une zone qui est un petit peu plus calme ici devant. Bon ben on va essayer de prospecter ça et de laisser notre montage le plus longtemps possible sur la zone. Allez, et bien c'est parti, on prospecte. Donc là je vais me sortir une bonne longueur de fil. Donc là je regarde hop que mon montage supporte bien ma nymphe. Voilà, donc j'ai une petite nymphe comme je disais en 2,5 mm. Donc autant la sèche me sert de bouchon, mais également d'indicateur. Donc on peut très bien avoir un arrêt sur la ligne ou alors venir voir la sèche couler, le fait que le poisson ait pris la nymphe. Donc certains vont décrier cette technique de pêche. Personnellement, dans ce type de conditions, c'est pour moi une des rares pêches qui permettent de maintenir notre montage vraiment à l'endroit où on veut. Hop. Donc là je vais venir faire l'arrière du rocher. Wow, il y a vraiment de l'eau, hein. Et elle est très très froide. Hop là. Voilà, joli poisson. Hop, la petite nymphe en bord de gueule. Allez, go. Merci ma chérie. Eh bien c'est compliqué, hein. Donc celle-ci elle était juste là, derrière le caillou là. Mais c'est vraiment très très complexe. Donc là une petite nymphe montée avec du dubbing gris, cerclée avec un petit fil de cuivre.
Et hop là. Voilà. Encore un joli petit poisson. Merci ma belle. Donc toujours pareil, un poisson qui m'a pris la nymphe. Petite nymphe grise, montée avec une bille argent. Mais c'est vraiment compliqué. Hein. En plus, il y a une sacrée pression de pêche. Là, il y a 3 personnes au-dessus de moi, 2 personnes en dessous. Donc le parcours est fait, refait, refait dans la journée. Donc celle-là, je l'ai faite en face derrière le gros caillou. D'où l'utilité d'avoir une sèche qui permet de poser le montage et de rester sur place. Ah là là, quand tu oublies de rallumer la caméra, c'est nul. Là. Super poisson. Hop là. Allez, à plus ma chérie. Allez, juste là. Ça c'est cool. Et je l'ai faite juste ici dans le courant là. Allez, on continue. Et la petite nymphe qui a permis de faire le poisson. Bon, celle-là, je pense que tout le monde la connaît maintenant. Voilà, elle marche toujours aussi bien. Petite vautour bleue en hameçon de 14, bille de 3 mm. Hop là, elle a pris la sèche celle-là. Première qui prend la sèche. Ouh là là. Oh, joli poisson. Joli, joli poisson. Hop. Génial. Elles viennent se décrocher dans les puisettes. Ça c'est l'avantage des hameçons sans ardillon. Regardez. Hop, encore un joli poisson. Merci ma belle. Alors le travail de la canne est vraiment top. Clairement, ça nous permet d'épuiser très facilement les poissons. Et là, elle est beau prendre la veine, descendre et prendre cette veine là. Vous avez suffisamment de puissance pour l'extraire, mais sans souci. Elle était postée juste ici là. C'est vrai que bon, c'est vraiment très joli. Donc, vous voyez les rafales de vent qu'il y a. Et je peux quand même continuer à pêcher le fait que je sois en sèche-nymphe. Et ça c'est clairement un gros avantage. Voilà, là avec les rafales de vent.
Oh, raté. Poisson. Et elle a raté la sèche le premier coup. Elle est venue pour me prendre la nymphe au second. Génial. Wow, elle a des couleurs de malade. J'ai super là. Ah, franchement, je suis bien content parce que la pêche est très difficile. Alors désolé, je me répète. Encore cette petite nymphe qui a frappé. Donc un montel très difficile à faire. Il vous faut au moins 30 secondes à 1 minute. Vous me direz dans les commentaires si vous voulez une fiche de montage. Bon, ça c'est un poisson lâché, mais bon, c'est pas grave. Ah, il est juste là. Le mimétisme, c'est un truc de fou. Elle est juste là, sous la canne, juste ici là, et on la voit pratiquement pas. Je la vois parce que j'ai l'œil dessus, mais sinon on la confondrait avec un caillou. C'est impressionnant. Donc voilà, la partie de pêche est maintenant terminée. J'ai profité de ce joli panorama derrière moi pour faire une petite conclusion. Donc au niveau de la pêche, ça a été assez compliqué. Donc beaucoup de monde, il y a eu 7 pêcheurs sur le parcours. On a également la fonte qui a vraiment bien commencé. Beaucoup d'eau de neige, une eau assez forte. Pas mal de spots qui n'étaient pas pêchables avec les techniques que je fais habituellement. Également énormément de vent. Donc là, désolé, vous l'entendrez sûrement sur la vidéo, mais il y a eu de fortes rafales. Donc j'ai pêché un petit peu en nymphe, pas suffisamment à mon goût, mais les rafales de vent ont fait que je suis passé directement en sèche nymphe très rapidement. Donc je toucherai 8 poissons, j'en ferai 7. Comme j'ai dit, pêche compliquée. Par contre, je suis bien content parce que en ayant discuté avec les autres pêcheurs qui ont fait 1 poisson, 2 poissons en moyenne pour on va dire pour les meilleurs, voilà, je suis vraiment content. Donc concernant les modèles de nymphes qui m'ont permis de faire cette pêche, bien sûr il y a eu la vautour bleue, donc avec une bille or et également une bille cuivre. Et il y a eu une autre petite nymphe qui est vraiment sortie du lot. Donc il s'agit d'un modèle ultra simple à faire. Là je les monte en à peu près 1 minute. Donc c'est vraiment très très chouette. Donc vous me direz dans les commentaires si vous voulez une petite vidéo de montage. C'est comme j'ai dit, c'est ultra simple. Ça permet de remplir ces boîtes très facilement. Maintenant je vais vous faire un petit retour sur la canne et je vais pouvoir la comparer à la T36. Une canne que j'avais justement fait les tests sur le même parcours. Donc au niveau des caractéristiques de la canne, c'est une, alors hop, je vous donne les caractéristiques complètes, c'est une Hautefly, donc la Super B Nymph Master V3. Donc c'est une canne qui est en 10 pieds, soit de 2-3 et en 4 brins. C'est une canne qui est en coloris noir mat. La seule partie brillante, c'est la partie ici où il y a la signature. Donc c'est une canne qui est, comme je disais, qui est noir mat, avec des anneaux qui sont noirs également. Donc c'est vraiment pas mal. Bon, ils sont légèrement brillants, mais ils sont noirs. Donc ça va, il n'y a pas de surbrillance, on va dire. Au niveau de la poignée, alors là c'est une poignée cigare. Je ne suis pas tellement adepte des poignées cigares. Par contre là, c'est une poignée cigare, mais qui est extrêmement fine ici au niveau de la pointe, ce qui permet d'avoir le doigt directement en contact avec le blanc. Quelque chose de très sympa, avec 2 coloris de liège. Donc c'est très très chouette. Un beau porte-moulinet, voilà, assez design, ça rajoute un petit peu de poids à l'arrière, ce qui fait que la canne est très bien équilibrée. Donc comme la T36, je l'avais montée avec mon Vivarelli, équipé qu'avec du monofilament. Donc je pêche à la méthode espagnole, ça maintenant vous le savez.
Donc on peut voir au niveau des ligatures, il y a sur les deux ligatures ici des petits liserés coloris argent, c'est joli, voilà, c'est pas bling bling, c'est joli, ça apporte de l'esthétique. Sur tous les brins, il y a un point d'alignement des brins, ça c'est chouette aussi. Il y a également le petit liseré sur le second brin. Après les autres sont dépourvus, donc je trouve ça chouette. Il n'y a pas de brillance excessive et ça, moi, c'est ce que j'aime sur la pêche en nymphe. Voilà, grosse caractéristique qui la différencie par rapport à la T36, c'est que c'est une canne qui est vraiment dédiée à la nymphe. Donc avec un sion qui se plie extrêmement facilement et qui permet de catapulter les nymphes avec une facilité déconcertante. C'est impressionnant, même les modèles légers. Donc je suis passé un moment avec une bille de 2 mm et une bille de 1,5 en potence. Non pas que les conditions le voulaient, mais je voulais réaliser vraiment des tests et ça les expédie, c'est impressionnant. Donc j'avais un peu d'appréhension justement par rapport à la finesse du sion et le fait que la canne se plie. Je me suis dit, est-ce qu'avec un joli poisson, on va avoir assez de réserve de puissance? Eh bien tout à fait, là sans aucun souci. Donc mes doutes sont partis de suite en ayant fait quelques jolis poissons. Donc d'accord, ça se plie, par contre on a une grosse réserve de puissance qui fait que l'on peut extraire les poissons même dans les veines les plus fortes. Donc même dans les veines puissantes, j'ai pu extraire les poissons très facilement. Le fait qu'il y ait un sion flexible aussi, eh bien, ça permet d'épuiser les poissons très rapidement. Voilà, elle joue dessus, donc j'ai raté une touche. Après tous les autres, je les ai sortis. Comme j'ai dit, ça plie bien et le poisson il se fatigue très facilement. Donc voilà, un excellent modèle. Alors personnellement, en comparant les deux, je préfère largement celle-ci à la T36 de par de son équilibre, mais également les qualités de montage, les matériaux qui ont été utilisés. Bon, pour trouver un point négatif, parce qu'on ne peut pas avoir que des points positifs, hein, il faut vraiment être objectif. Donc point négatif, je dirais c'est dommage de ne pas avoir le porte-moulinet qui soit inversé, on aurait encore un meilleur équilibre. Donc au lieu de visser du bas vers le haut, on visserait du haut vers le bas, ce qui fait que le moulinet serait excentré et on aurait encore un meilleur équilibre avec une pointe qui se relève légèrement. Par contre là j'ai pêché de 7h30 jusqu'à 13h, aucune fatigue de ressenti, c'est voilà, un excellent modèle. Et comme je l'ai dit, je la préfère largement à la T36. Donc maintenant j'ai une bonne connexion internet, je vais pouvoir vous refaire des vidéos, donc vous allez la voir régulièrement sur les vidéos, également sur les photos. Bien écoutez, on se retrouvera sur une prochaine vidéo. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Allez, à Dichat les amis, et je vous laisse avec ce joli panorama.